Salut la compagnie, toujours sur le soleil du Nord. Je suis avec Vincent, voilà, tu es de Wulf, tu es responsable produit. Alors on a déjà fait une vidéo que vous pouvez aller la revoir justement sur cette automotrice, on va en reparler un petit peu. Mais là ce qu'on voulait faire sur la chaîne, c'est présenter un petit peu le fait que vous êtes full liner. Oui. Voilà, alors vous avez certes des automotrices, des arracheuses traînées, mais aussi toute une autre gamme qu'on va aller voir. Allez, on passe déjà sur les arracheuses, rapidement, ouais. Et puis on passera sur la suite de la gamme. Okay. Alors ici, c'est votre nouveauté, ouais. L'Enduro, machine 4 ans sur pneus, grande trémie, grande capacité, un nouveau modèle qu'on a sorti il y a quelques années, qui est dans sa deuxième génération maintenant déjà, ouais. Et maintenant disponible également à 90. Ouais. C'est la petite nouveauté ici sur ce salon. Et on l'a vu, mais ça vous le verrez dans l'autre vidéo, plus destiné aussi à la qualité. Ouais. Essayer de continuer à garder la capacité à travailler dans des conditions compliquées, comme vous savez le faire, mais aussi avec la qualité. Exactement, on a vraiment accentué là-dessus, c'est prendre soin du produit, faire en sorte qu'on ait un produit qui soit entièrement respecté jusqu'au déchargement dans la benne ou dans le palox. Ouais, alors ici, une référence sur le marché. Ouais. La 2 rangs automotrice, la 3060, voilà. Qui reste une machine qui reste importante pour nous en termes de production et en termes de volume. Même s'il y a clairement une tendance à passer vers du 4 ans, il y a toujours une grosse demande sur de la 2 rangs automotrice. Le principal avantage, c'est évidemment le confort, la cabine qui est juste située derrière le canal d'arrachage. Donc oui, non, ça fait toujours partie des gros volumes de vente chez C'est un modèle qui existe depuis des années, qui est stable. Le premier modèle en 89. Donc, 89, ouais. On est ici à la 3e génération. Ça ne veut pas dire que c'est resté dans son jus, ça a eu beaucoup d'évolution aussi. Ça a beaucoup évolué. Et le fait qu'on soit occupé sur ce projet-là depuis 89, on a une fiabilité qui est vraiment extraordinaire. Maximum, hein, ouais. Allez, on continue notre petit tour, on va se balader, on va aller voir. Vous n'avez pas que des automotrices, vous avez aussi des arracheuses traînées. Oui. Alors, on a deux gammes en traînée. On a la 2060 qui est l'équivalent de l'automoteur 2 rangs, mais en traînée. Ouais. Donc c'est exactement la même cinématique, exactement les mêmes options, à la différence près que certains tapis sont encore entraînés mécaniquement plutôt qu'hydrauliquement. D'accord. Et le fait que il n'y ait pas de cabine, il n'y ait pas de moteur évidemment. Voilà. Donc ici on a la 2060 dans sa configuration tapis et tétine et rouleau nettoyage, ici un séparateur segmentaire. Voilà, trémie. Donc voilà, ces machines. 7 tonnes de trémie, c'est une machine qui s'adresse plutôt aux producteurs avec des surfaces moyennes, on va dire, qui ont des tracteurs à disposition, qui souhaitent continuer à travailler avec une machine tractée. Voilà. Ok. Alors avant de récolter, on a la plantation. Ouais. Un peu de préparation de sol, un peu de plantation. Ouais. Voilà. Alors là, justement, quand on parle de préparation de sol, on a un ensemble qui est combiné, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ici, on est sur également un modèle qui est assez récent, qui est la Certa. C'est une machine qui a été lancée l'an dernier pour Interpom. Donc c'est une machine qui combine préparation de sol, plantation à godet, et puis une cape de butage avec l'idée de pouvoir essayer de ramener le poids au plus proche du tracteur. Donc la trémie est au-dessus de la fraise, ce qui permet de garder une configuration compacte et relativement facile à lever au relevage. Donc ça, c'est une machine qui s'adresse à quelqu'un qui veut combiner un ensemble pour pouvoir travailler en commun, quoi. Enfin, voilà. En une fois. En une fois. Alors il y a un peu deux modèles. Il y a le client qui veut vraiment éliminer un passage et donc qui va tout faire en une fois. Et il va peut-être accepter des vitesses de plantation légèrement plus lentes. Le deuxième usage, c'est des clients qui ont déjà une préparation de sol, mais qui ne veulent pas passer leur tracteur en fine roue, qui veulent rester en grosse pneumatique et donc du coup ils veulent avoir un minimum de préparation de sol. Donc là la fraise elle permet amplement de le faire. Et si dans la parcelle il y a une tâche un peu plus compliquée ou un peu plus argileuse, ça va les permettre de ralentir et d'affiner parfaitement. D'accord. Pour équilibrer selon les types de sol. Hein. D'accord.
Pesons aussi sur cette machine, ouais, tu me disais, nouvelle technologie. C'est quelque chose qui est assez récent, qui est tout neuf en fait finalement. On a intégré des pesons sur la machine pour aider les agriculteurs à faire du travail de précision. Il va permettre de savoir à quel tonnage hectare on est en train de planter. Ça c'est le truc en pommes de terre, on ne sait jamais comment on va finir. Il nous en manque ou on en a trop. On les voit tous en fin de saison avec des kilos en trop, à la recherche de kilos. Et bien, les pesons vont pouvoir aider à réguler ça. Et tout ça. Et il y a beaucoup mieux prévoir. J'allais dire les quantités. Exactement. Voilà. Autre machine. Là on est sur une planteuse à courroie, donc une structurale. Là, on est sur une planteuse à courroie qui va planter 3 rangs dans un billon. Ouais. Ces planteuses à courroie, elles existent dans différentes versions, donc soit 2 rangs, alors 2 rangs par billon ou 2 rangs en butte, 3 rangs en billon toujours. Après, on peut passer sur de la double planche, et donc là, généralement, on va finir en 4 rangs. Elles existent en portée, elles existent en traînée, donc il y a énormément de variantes. Pour s'adapter à chaque. Là, on s'adapte aussi à des producteurs de plants, des producteurs grenaille, plus petit calibre. Alors, quand on parle 3 rangs, on parle vraiment spécifiquement producteurs de plants et de grenaille. On cherche à augmenter la densité de population. Lorsqu'on est sur du 2 rangs ou du 4 rangs, là, on a une variété plus large de producteurs. Mais généralement, on s'adresse à des clients qui ont une population assez importante. Oui. Les gros avantages de la planteuse à courroie, c'est de quand même pouvoir planter plus rapidement. On aura un débit si on doit mettre des quantités importantes. Des quantités importantes. Après, une année comme celle-ci, on voit beaucoup de demandes pour la structurale pour s'adapter aux plans plus longs, plus oblongs, des gros plans. Cette année, on a eu tout. Voilà. Clairement, c'était plutôt la solution. La structurale, elle s'adapte très facilement à ces plans un peu plus longs. D'accord. Donc, une grosse demande, une demande plutôt croissante pour de la structurale. Ok. Plantation, récolte, conditionnement. Alors là, toute une variété de machines. Ici, on a un MB34, donc, qui est le successeur du MB33, un remplisseur de Palox qui s'adresse à des clients qui veulent remplir en Palox jusqu'à plus ou moins 50 tonneurs de capacité. On a également… Adapté au très grand Palox. Adapté au petit comme au très grand. Ouais. Là, ce qu'on cherche à optimiser, c'est toujours la facilité de réglage. Le produit peut rouler parfois un peu plus facilement. Donc on a tout simplement une facilité de réglage qui est extrêmement grande pour bien remplir le Palox, savoir à chaque fois la même quantité, peu importe le calibre, le type de pomme de terre. Petit tapis qui permet d'éviter d'avoir un autre tapis à remettre. C'est ça. Niveau technique, ça peut être une option sympa. C'est facile, c'est beaucoup plus simple à déplacer. On déplace le tapis avec le remplisseur de Palox. Le tapis est toujours bien positionné par rapport au remplisseur de Palox. On a un flux qui va être bien centré sur notre tapis. À nouveau, tout ça va aider à un remplissage optimum de nos Palox. Ok. Alors quand on dit que vous êtes full liner en pommes de terre, c'est parce que vous avez aussi du déterrage. Oui. Ici, vous avez un des ensembles présentés, vous avez plusieurs modèles. Alors ici, on a un modèle de déterreur qui est un nouveau modèle. Donc c'est une trémie existante, mais c'est surtout le module de nettoyage qui est nouveau. D'accord. Là, on travaille avec un module Scott. L'idée, c'est de pouvoir offrir un déterrage plus performant. C'est un module segmentaire, donc on peut aller plus loin en termes de nettoyage. Et alors, ça offre une belle possibilité d'enlever les fans. Un déterreur classique, au niveau des fans, ça en retire, mais très peu. D'accord. Là, on peut en retirer beaucoup plus. Ça, ce sont les deux avantages du module Scott. Donc là, on est sur une des trémies les plus longues que l'on propose. Ouais. Le 242, donc il fait 2,40 m de large, la trémie la plus longue. Un tapis de présentation, un module Scott à 8 rouleaux segmentaires avec ses contre-rouleaux. Et ensuite, un module de calibrage qui va permettre de retirer les sous-calibres. Bon, ici, le tapis a été reculé de manière à avoir un seul flux. Donc on ne sous-calibre pas, on n'enlève pas les sous-calibres. Donc la terre qui est évacuée au niveau du dernier module va être rassemblée sur le tapis principal pour l'évacuer. D'accord. Ensuite, une gamme de duo. Ouais, tapis duo, entre guillemets assez classique dans ce qu'on connaît en pommes de terre. Avec des options comme la traction, donc les roues motrices, l'allongement électrique. Et une petite particularité, c'est qu'on propose également de la pesée.
Ah d'accord. Donc on peut mettre des pesons. Celle-ci, on n'est pas équipée, mais on peut rajouter des pesons, ce qui permet de donner une indication du tonnage passé, du tonnage heure, donc du début de chantier. Ah ok, ouais, pour cuber un peu son bâtiment. C'est ça, exactement. D'accord. Et ensuite, tapis télescopique. On a le tapis télescopique, donc ici un 19 mètres, 80 cm de largeur, équipé d'un petit tapis de présentation qui va permettre d'augmenter la capacité. Alors le gros point fort de Miedema, c'est dans tout ce qui est automatisme. Donc aujourd'hui, on a des machines qu'on peut placer dans un bâtiment, appuyer sur Start, et en fait, elle va remplir le bâtiment de façon autonome. D'accord. On a juste à la déplacer. Ouais, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement, mais ça simplifie quelque part. Ça égalise aussi le tas au niveau supérieur. On règle la hauteur, 4,50 m, 5 mètres plus, et on a quelque chose de vraiment assez plane et vraiment sans souci. Donc ça facilite le travail et le stockage pour une bonne qualité de stockage. Bon, bah, ça fait un beau panel ce que vous avez en matériel. Si c'est pas marqué De Wulf, Miedema, mais ça appartient bien à votre groupe, c'est ça? Miedema, c'est une entreprise qu'on a rachetée. C'est une société qui est basée en Hollande et qu'on a rachetée en 2014. Donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Et le nom Miedema était assez connu, et notamment très bonne réputation. Très bonne réputation. Et du coup, on l'a gardé comme marque pour le produit stockage. D'accord. Ok, donc ça reste la référence. Ouais. Bon, si on veut les renseignements, on va sur le site Miedema ou alors sur De Wulf. De Wulf. Ouais. Et là, on a toutes les références des types de matériel. On mettra les liens ici en dessous. Et puis je vous rappelle d'aller voir la vidéo sur l'arracheuse, la Gen 2. Voilà, on va pouvoir voir l'enduro sous toutes ses coutures, donc c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Bon, bah, merci pour cette présentation. Merci Thierry. Et merci.